Paysan, s'il vous plaît. Monsieur, il m'a volé. Il est 11h30, je vous l'avais promis. Je vais rejoindre Élodie Rosier pour parler avec elle de cette magnifique Formule 1 et de son incroyable pilote, Louis Rosier, l'histoire de ce grand-père emblématique s'il en est, un bonhomme, on peut dire ça aujourd'hui, et puis cette incroyable voiture qui est une des voitures qu'il a eues, mais avec laquelle il a eu la particularité de gagner quelques épreuves. Alors, pour faire le descriptif un peu technique, je vais m'y atteler. Si tu es d'accord, Élodie. Oui, vas-y. Moi, je connais quelques détails, mais bon, je pense que tu pourras compléter tout ça. Alors, la réalité, c'est que Google est mon ami, effectivement, puisque c'est une voiture aussi ancienne que ça. C'est difficile de tout savoir, n'empêche qu'à l'observation, déjà, ce qui est absolument remarquable, c'est la ligne esthétique de cette voiture. C'est une Talbot Lago T26C de 1948. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est que la voiture est extrêmement aérodynamique, elle a une forme très usée, qui a une calandre à l'avant, que les calendriers sont plus gros qu'à l'avant, pour les plus spécialistes, la voie arrière, c'est la largeur du train arrière et inférieure à la largeur du train avant, que les cylindres sont profilés, que c'est voilà. Je ne peux pas détailler comme ça la voiture à n'en plus finir. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est une voiture à un moteur V6, si j'ai bien compris, que c'est un moteur de 4,5 litres, que la puissance, je ne la connais pas réellement, c'est une boîte à 4 vitesses. Que la vitesse de pointe, tenez-vous bien, on est en 1948, la vitesse de pointe c'est 280 km/h. Alors soyons clairs, aujourd'hui une Formule 1, ça prend à peine 100 km/h de plus, c'est quand même complètement incroyable. Et alors, si on pose un œil encore un petit peu plus long sur la voiture, on se penche un peu sur l'habitacle, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité, que le pilote est assis dans un fauteuil en cuir qui pourrait ressembler à celui qu'on a dans son salon, que dans son dos, il a un énorme réservoir d'essence, qu'il n'est pas attaché, que le volant est immense, qu'il a les jambes espacées de 70 cm parce que il a la jambe gauche d'un côté de la boîte de vitesse et la jambe droite de l'autre côté de la boîte de vitesse. Enfin, c'est complètement incroyable et il roulait à plus de 250 km/h avec des voitures comme celle-ci. C'est complètement incroyable. Alors pour reprendre un peu plus d'informations, cette voiture a été créée en 1948. C'est donc un 6 cylindres en ligne de Giovanni. La firme Talbot Lago remplaçait ainsi la T150C qui était la voiture de sport de Talbot Lago, mais qui était moins performante que les Alfa Romeo par exemple de l'époque. Et ainsi, ils voulaient pouvoir contrecarrer Maserati et Ferrari, entre autres. La voiture avait la particularité d'être moins gourmande que les autres, c'est ce qui faisait sa force aujourd'hui, à l'époque, et comme elle était un peu plus économe, ça lui permettait de payer par rapport à ses autres marques. Alors, ça c'est l'histoire de la voiture, mais c'est surtout la voiture accompagnée d'un personnage assez incroyable, et en l'occurrence, un personnage qui a gagné des prix jusqu'en 1949 où il Rosier a gagné le Grand Prix de Belgique. À bord de ces Talbot Lago, entre autres, que le nom va vous évoquer, pour les amateurs d'automobile, le nom va vous évoquer quelque chose, puisqu'un certain Louis Chiron a aussi gagné des courses à bord de cette voiture. C'est une voiture qui s'est illustrée évidemment en championnat de Formule 1, mais aussi dans des épreuves qui étaient hors, on va dire, hors calendrier. Elles étaient très performantes à l'époque. Des circuits, la ville un peu partout. Et Louis Rosier a eu pour particularité, s'il a brillé au plan de la T26C, il a aussi brillé par sa vie, par son engagement et par le fait d'avoir piloté plusieurs voitures. Alors la particularité, c'est un détail et je redonnerai la parole à Élodie dessus,
c'est qu'à l'époque, il était propriétaire finalement de toutes les voitures qu'il a pilotées. Alors, l'histoire de Louis Rosier, elle a commencé quand il était petit, parce qu'il n'était pas grand, mais bon. Je vais laisser la parole, c'était d'abord un résistant. Je ne sais pas par quel bout attaquer sa vie, mais elle a été d'une telle richesse. Oui, c'est ça. Alors, quand on parle de Louis Rosier, effectivement, on peut ne pas savoir par où commencer. Alors, effectivement, Louis Rosier a la notoriété qu'on lui connaît de par ses victoires en course automobile, au niveau aussi bien en rallye qu'en Formule 1, en championnat également. Il a gagné beaucoup de prix. Oui. Donc, Louis Rosier, le pilote, Louis Rosier, le patron d'écurie, puisque Louis Rosier a acheté ses voitures. Il faisait courir d'autres pilotes. Il a fait courir effectivement dans son écurie. Il a eu entre autres Trintignant, pour ne citer que lui. Louis Rosier a été constructeur. Il a été patron de la plus grande concession Renault de l'époque. Grand résistant. Voilà, cette vie qui s'est arrêtée à l'âge, quand il avait 50 ans, sur le circuit de Montlhéry, a été vraiment bien rempli et il nous laisse un patrimoine et une histoire incroyable.